Les amis, bonjour. Aujourd'hui, on va se regarder une nouvelle vidéo que j'ai trouvée sur YouTube et qui, pour une fois, sort véritablement de l'ordinaire. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que je vous l'ai dit la dernière fois, mon intérêt, ma courbe d'intérêt pour la maison container est réellement en hausse. Je peux pas dire le contraire maintenant, mais parce qu'on commence à avoir du contenu qui commence à devenir intéressant. Et puis je vous le rappelle que actuellement je suis sur 2 dossiers de maison container, et puis peut-être un troisième qui va venir et qui me concernera personnellement uniquement pour me monter une petite structure de type atelier et studio d'enregistrement. Donc on reparlera de ça, mais j'ai notamment actuellement en chantier une maison container avec 4 modules iCube et un petit module de 20 pieds. Donc c'est un gros challenge et je voulais pas le faire n'importe comment. Donc les images viendront bientôt. Alors soyez un tout petit peu patient, mais ça ne nous empêche pas quand même de regarder ce qui se fait par ailleurs. Et je vous l'avais dit, moi ce qui me dérange, c'est pas le fait qu'on fasse des maisons containers. Ce qui me dérange, c'est le fait qu'on fasse des maisons quand on ne sait pas faire des maisons. C'est ça qui me pose un problème. Parce que la maison soit un container, qu'elle soit en paille, qu'elle soit en ossature bois, qu'elle soit en aglo, en briques, ou en acier, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est qu'on crée des hypothèses de construction qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, qu'on les mette en avant en disant que c'est merveilleux, mais qu'en fait, en définitive, au bout de 5 ans, 6 ans, 10 ans, on se rende compte que le procédé n'était pas bon. Pourquoi ? Tout simplement parce que la police, elle va vous retrouver derrière. Elle va vous dire: «Oh mon coco, tu as fait quoi avec ta maison là? Comment ça se fait que tu as de la moisissure partout? Comment ça se fait que tes murs y tombent? Comment ça se fait que tes planchers tiennent pas? Que ça cintre? Que tu as des infiltrations d'eau?» Donc une maison, je vous le rappelle, ce n'est pas un objet, ce n'est pas un produit. Une maison, elle doit garantir 3 choses irréductibles. Donc elle doit garantir la sécurité, elle doit garantir le clos et le couvert, c'est évident, et elle doit garantir le confort. Donc si ces 3 éléments-là ne sont pas considérés lorsqu'on construit une maison, eh ben en fait on fait une cabane de jardin, on ne fait pas une maison. C'est la raison pour laquelle, je vous le dis et je vous le répète, il y a de plus en plus de bons contenus qui arrivent, donc il faut qu'on soit capable, nous, à même de dissocier ce qui est bon de ce qui ne l'est pas, pour la bonne et simple raison qu'on n'est pas sur un investissement de 500 ou 600 euros. On est sur un investissement, on va le voir là, donc là on parle de 80 000 euros. Et là, pour une fois, je trouve que le projet non seulement est très pertinent, mais qu'en fait il y a une réelle recherche architecturale, de confort, de design, d'esthétique globale, d'harmonie. Et surtout, je pense, on va le voir, on a affaire à quelqu'un qui visiblement connaît son métier parce que, si j'ai bien compris, il est ferronnier. En tout cas, c'est une vidéo que je trouve de toute beauté. Je vous mettrai le lien évidemment dans la description, mais c'est surtout que pour une fois, là, on commence à toucher du bois, du bois. C'est que pour une fois, on commence à toucher du bout du doigt des réalisations qui valent réellement la peine d'être suivies. On regarde donc cette vidéo ensemble. La chaîne c'est 1839. Je vous mettrai le lien en description et le titre c'est Ils ont construit une maison unique avec 4 containers. J'ai toujours eu l'ambition de construire ma propre maison. Je suis passé par plusieurs idées. Je me suis beaucoup inspiré de ce que j'ai vu sur Internet, sur les réseaux sociaux, à la télé également. Et la maison conteneur, ça a été un bon compromis parce que Allez hop, on fait tout de suite un petit break, 5 secondes, c'est une analyse, hein, on est sur une analyse. Alors je vous le rappelle, ici on ne fait qu'une analyse simplement de la vidéo. Donc oui, voilà, clairement oui. Donc cette architecture-là, on voit que le jeune homme là qui parle et qui est à l'origine du projet, il s'est cassé la tête, hein. Il n'a pas simplement adossé 4 containers les uns aux autres pour faire une espèce de cube. Il y a de la recherche architecturale. Il a dû galérer, je pense, pour faire les plans d'exécution parce que sur les maisons containers, comme sur le béton d'ailleurs, hein, dès lors qu'on a un porte-à-faux, alors là, c'est pas un porte-à-faux réel, hein, c'est un porte-à-faux qui est quand même soutenu par des piliers en acier, mais il a dû, à mon sens, créer une consolidation réellement
très importante, avec des IPN, avec des poutres en acier, peu importe, pour que les deux modules s'encastrent les uns aux autres sans qu'il y ait effectivement de désordre dû à la structure qui ne supporte pas en fait. Les structures en container supportent le poids uniquement quand le poids et la descente de charge se font sur les quatre coins ISO. Donc là déjà je dis clairement bravo. Bravo, c'est magnifique. J'ai des goûts très contemporains que je partage avec ma compagne. Et donc ça nous a permis d'avoir une forme qu'on n'aurait pas forcément pu obtenir dans le même budget avec une maison classique. Donc là on se trouve dans l'entrée de la maison qui donne directement sur le séjour cuisine. À ma droite on retrouve directement les toilettes. Donc ça c'est notre premier regret dans la maison puisque quand... Voilà, donc là on le voit sur la vidéo. Donc le jeune homme a choisi l'option de venir tabloter, donc on dit tabloter hein, le parquet, pour épouser l'ondulation de l'atoll. Donc le travail est, franchement, c'est très bien exécuté. Quand on ouvre la porte, on se retrouve dans la porte d'entrée, donc voilà, il faut faire attention que cette porte soit toujours fermée. Ensuite, on a notre placard d'entrée qu'on a choisi de faire donc, sur un fond noir et puis... Voilà, donc là, vous le voyez, hein, vous voyez clairement le tablotage du parquet. Alors donc là, il a dû passer un temps phénoménal. Bravo, bravo, c'est très bien fait. On voit que le niveau de finition est... Alors moi, je suis contre, enfin je suis contre, je ne vais pas être pour ou contre, hein, ça c'est une question de goût, mais le fait de laisser la tôle apparente, c'est quelque chose qui ne me plaît pas. Mais ça peut plaire à certains. Par contre, de laisser la tôle apparente et de faire des plaintes droites avec absolument aucun suivi, aucune harmonie au droit des pieds de mur, je trouve ça proprement dégueulasse. Dans cette vidéo, on voit que le jeune, il s'est décarcassé, il a travaillé vraiment, je dirais vraiment très très bien, quoi. Puis on va venir l'habiller avec des tasseaux en bois qui vont mourir sur le plafond de façon inégale, voilà, pour vraiment ajouter une touche déco dans notre entrée. Et puis enfin, donc, on projette de mettre un petit claustrat pour délimiter l'espace, voilà, pour vraiment structurer l'entrée. Donc je cherchais un terrain sur la commune où j'exerce mon activité professionnelle. Ce terrain-là, je l'ai acquéri en... Alors, je reviens juste 3 secondes là-dessus, après j'arrête de vous embêter. Voilà, cette structure-là, en L, en définitive, avec un niveau de plan-pied, un niveau surélevé, qui, à mon sens, je le répète, a dû être une galère à concevoir, avec deux fois deux pans, donc on a deux pentes, on a 2 fois un pan de toit, mais dans une inclinaison différente et que je trouve extraordinairement harmonieuse, avec un bardage bois sur le tour et un bac acier sur le dessus. Il y a de la recherche, c'est beau, c'est-à-dire que c'est harmonieux, ça ne choque pas. En juillet 2022, on a débuté la construction de notre maison conteneur en juillet 2023. Hop, petit break, cette solution sur plot, on utilise le terme de plot, on peut utiliser le terme de pilotis, c'est pas réellement des pilotis, les pilotis rentrent dans la profondeur. Là on a des semelles, ce qu'on appelle des semelles isolées, contrairement à la vidéo de Polo qu'on avait vue où il avait fait des semelles en long green, ce qui est très bon, hein. Moi les deux me plaisent, il n'y a pas de problème. Là il a fait des plots sur semelles isolées, des plots béton qui doivent faire 40-40, donc ça je valide, 200%, je valide complètement. Et on projette qu'elle soit terminée en juillet 2025. On avait à la base projeté d'y passer 1 an. En le faisant tout seul, c'est sincèrement pas possible. Voilà, mais bon, on est à 100% d'erreur sur le temps, mais c'est pas grave. Voilà. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, on puisse être dedans. Et puis ensuite, on va faire les petites finitions tranquillement jusqu'à juillet. Donc là, on se retrouve dans la première chambre de la maison, qui est la chambre qui est située au rez-de-chaussée. C'est la chambre qu'aujourd'hui on occupe, mais ce n'est pas la suite parentale définitive. On a aussi donc un petit coin douche, voilà, avec le lavabo, et puis en renfoncement derrière, on a le coin douche. Bon alors juste une chose quand même, hein, contrairement à ce qu'on a entendu par ailleurs sur les plein de vidéos qu'on a vues jusqu'à présent. Donc on voit que le jeune homme là il garde quand même une certaine
un certain nombre de parois ondulées apparentes, mais que la plupart des parois sont quand même doublées. Je vous rappelle que dans les premières vidéos qu'on avait vues, on nous disait non, il faut laisser les tôles apparentes. En fait, on se rend compte que la plupart des gens finissent par venir avec du doublage derrière. Alors, il y aura deux sujets qu'on devra traiter sur ce point-là. C'est effectivement le sujet, évidemment, de l'aspect technique, mais aussi le sujet de l'isolation. Donc, il faut qu'on arrête. Je ne peux plus entendre l'histoire des un tiers, deux tiers. Je peux plus entendre cette histoire-là d'isolation, un tiers, deux tiers, machin. Ça veut rien dire un tiers, deux tiers. Hein. Ça, c'est comme quand on tape du pied. C'est comme quand on tape du pied sur une dalle pour vérifier si elle est solide. Je veux dire, on n'a pas de scléromètre dans le pied pour savoir si la dalle elle a atteint sa solidité. Donc ça, ce sont des raisonnements bêtes. Hein, je suis désolé. Hein, donc il faut arrêter avec ces raisonnements-là. Donc il y a des notes de calcul, il y a des méthodes de calcul qui permettent de savoir combien on met d'isolant dehors, combien on met d'isolant dedans pour éviter un phénomène qui s'appelle le point de rosée. C'est pas du tout pour améliorer l'isolation. Je veux dire, améliorer l'isolation, il suffit de combiner les épaisseurs. Donc quand on dit un tiers, deux tiers, c'est parce qu'à une époque, on nous disait ça. Alors c'était pas pour les murs, parce qu'on ne faisait pas d'isolation par l'extérieur, on faisait que de l'isolation par l'intérieur, dans la plupart des maisons de maçons. C'était pour les toits béton, les toitures terrasses. On nous disait, ouais, il faut mettre deux tiers, un tiers, parce que le point de rosée, le machin et tout. Mais non, en fait, ça se calcule, les gars. Ça se calcule. Il y a des outils de calcul pour ça. Donc arrêtez de dire un tiers, deux tiers, ça me gonfle. C'est comme une section de bois. Arrêtez de dire ah ben la section de bois, c'est un cinquième de la largeur de un cinquième de la longueur, de la hauteur. Machin. Ça ne veut rien dire. D'accord? Donc là, selon le type d'isolant, selon l'épaisseur, selon la température intérieure, la température extérieure, selon l'humidité intérieure ambiante et l'humidité extérieure, selon la saison, il va y avoir ce qu'on appelle la création d'un point de rosée, surtout sur les bâtiments qui sont faits à base d'une structure en acier. Donc il n'y a pas d'histoire de un tiers, de deux tiers, il y a une histoire de calcul. Faites vos calculs, faites faire les calculs par un bureau d'études. Et le bureau d'études vous dira, bah oui, ben là ta solution elle n'est pas bonne. Donc là, ce qu'il a fait, c'est que pour une question d'harmonie, effectivement, il a plaqué la plupart des murs, mais par contre, il garde certains murs qui rappellent le conteneur. C'est pas mal, j'aime bien. Dans cette pièce-là, on voit les portes des conteneurs. Donc on les retrouve un petit peu partout dans la maison, mais c'est là qu'elles sont le plus visibles et puis dans leur entièreté surtout. Ouais, donc pour construire une maison en conteneur, finalement c'est des démarches assez classiques pour construire n'importe quelle maison neuve. Il faut d'abord préparer et déposer un permis de construire. Donc c'est quelque chose que j'ai fait en autonomie, qui est très fastidieux. Mais bon, l'essentiel c'est qu'on y soit arrivé. Après, donc, il faut trouver un fournisseur pour acheter ces conteneurs-là. C'est des conteneurs dernier voyage, donc ils ont coûté de mémoire 1400 € pièce. Et il faut à ça rajouter le transport qui coûte 600 € par conteneur. Et en plus, le grutage potentiel sur le chantier. On a la même superficie sur le rez-de-chaussée et sur le premier étage. C'est un projet fini qu'on avait estimé à 80 000 €. Donc, ce qui est quand même très abordable pour une maison neuve. 80 000 €, effectivement. Alors, je pense que lui, les 80 000 €, il rentre dedans parce que, à mon sens, je ne sais pas s'il va le dire dans la vidéo, mais à mon sens, il a tout fait vraiment lui-même. Donc, c'est de la véritable autoconstruction. C'est pas une autoconstruction où, en fait, tu fais venir un mec qui te fait le terrassement, un mec qui te fait ci, un mec qui te fait ça. On verra ce qu'il va nous dire. Mais je pense que lui gère son sujet. La deuxième chose sur laquelle je voulais venir, la qualité du bardage, quoi. Je veux dire, la qualité du bardage, c'est la qualité de la pose. Hein, je ne parle pas du bardage, je ne parle pas du produit. On voit que c'est quelqu'un qui met du soin au niveau des finitions. Le style, donc le bardage, c'est un faux clairvoie, je pense, hein, à la verticale qui est magnifiquement posé, mais surtout le niveau de finition, il est proprement hallucinant. Donc, si vous me sortez une maison container comme ça, moi je vous dis oui. Là, là ma courbe d'intérêt, si vous voulez, elle remonte à 200%, quoi. Ça vaut le coup. Voilà. On est sur une maison qui a de la plus-value, qui a de la valeur. On n'est pas sur une carcasse en acier qu'on n'arrivera jamais à revendre. Donc si moi je suis acheteur et que je viens et que je vois ça, ouais, ça me donne envie. Quelle que soit la structure, béton, container, machin, ça me donne envie, il y a de la recherche. Et on a réussi, enfin aujourd'hui je peux vous dire qu'on a réussi à tenir ce budget. Voilà, on est aujourd'hui à 78 000 € de dépenses. On a fait
quasiment toutes les plus grosses dépenses. Il ne nous reste plus qu'une seule pièce à terminer, plus des petites finitions. Et donc, on va se tenir à ce budget. Voilà, ça c'est harmonieux. Ça donne envie de vivre dedans, quoi. Ce n'est pas une cage en acier. 80 000 € pour 105 mètres carrés. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de banques qui prêtent à des autoconstructeurs Total, qui font la totale autoconstruction. Et donc, il faut passer par d'autres modes de financement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas décrocher de prêt immobilier. Voilà, donc je remercie le jeune homme parce qu'il dit clairement, sans embâge, ce que je dis depuis le début. Il faut arrêter avec ces histoires de si vous vous débrouillez bien, si vous trouvez. Non, un courtier, même si c'est le meilleur des courtiers, il ne vous prêtera pas. Hein, donc je ne sais plus dans quelle vidéo j'ai entendu que si vous vous débrouillez bien, vous passez avec tel courtier, il se débrouillera. Non, non. Une banque ne vous prête pas en autoconstruction. Donc les choses sont claires et nettes. Aucune banque ne vous prête en autoconstruction, ça n'existe pas. Donc soit les personnes sont mal renseignées, soit elles mentent. Mais dans tous les cas de figure, le jeune homme, il dit clairement les choses, il pose les termes. C'est que quand vous êtes en autoconstruction, la banque ne vous prête pas. Je suis désolé les gars, il faut le savoir. Immobilier pour faire une autoconstruction. Et donc j'ai choisi nos stratégies. Voilà, on est sur un petit budget. Donc j'ai choisi de faire 2 crédits travaux, donc emprunter 50 000 € et puis amener le reste de la somme de mon épargne personnelle. On a 2 terrains qui sont groupés, on a construit à cheval sur les 2 terrains. En tout, on a un tout petit peu moins de 3000 m² et ça nous a coûté 23 000 €. Quand on rajoute aux frais que nous ont coûté la maison, à 103 000 €, on a une maison terminée. Donc là, on se retrouve dans l'espace salle à manger cuisine. On a incrémenté un site YouTube qui sont un peu plus hauts que les conteneurs. On va se retrouver sur la partie et qui laisse passer la lumière. Quels sont les métiers les mieux payés au monde? De la pub. Médecins, avocats, banquiers d'affaires, ces personnes ont un bon salaire. Ce qu'on appelle un coin ISO, donc c'est une pièce métallique. Par là, on peut bouger, manutentionner les conteneurs. Et donc ces coins-là, ils sont soudés aux conteneurs du dessous. Et les conteneurs du dessous, eux, sont soudés sur des platines métalliques qui sont coulées dans les fondations. Notre maison conteneur, nous, elle est isolée par l'extérieur. Ça, c'est une chose que je recommande vivement parce que donc, les conteneurs, c'est fait en acier et l'acier, c'est un gros conducteur thermique. Donc, si on veut avoir quelque chose de performant thermiquement, il faut l'isoler par l'extérieur. Et ainsi, en plus, on peut lui donner l'aspect fini qu'on veut. Parce qu'on peut passer par un bardage bois, on peut avoir un bardage fibrociment, on peut avoir une maison conteneur avec un aspect crépi fini, ça c'est totalement possible. Voilà, ça dépendra après des goûts et des couleurs et surtout du budget qu'on veut allouer à ce poste-là, quoi. Donc quand on arrive sur le palier, on a directement accès à une pièce qui va nous servir de bureau et super complet, savoir si j'ai pas de soucis avant de refermer le faux plafond. Et puis forcément, après, j'y aurai encore accès, mais ça sera plus compliqué. Donc là, sur ma droite, vous avez la deuxième chambre de la maison. Et après, je peux aussi vous parler de la structure des conteneurs. Donc on voit la tôle. Alors, je ne pourrais pas donner pour les 4. En revanche, à l'étage, donc dans la pièce qui va nous servir de bureau, on a encore le conteneur brut. Et il est inscrit Zanzibar sur la porte du conteneur. Donc voilà, moi qui ai très peu voyagé dans ma vie, je pourrais dire que la maison a été beaucoup plus loin. Donc là, on se retrouve sur cette terrasse. Donc là, on se retrouve à l'extérieur. Hop, allez, juste un petit point là-dessus. Bon, voilà, ça c'est du bon boulot, quoi. Il y a une harmonie structurelle. Donc il y a une recherche architecturale qui est véritablement prégnante, là, qui a de l'épaisseur, quoi. Il y a une harmonie de matériaux. Hein, il a voulu faire une espèce de rappel visuel en établissant un revêtement de parement en sous-face du conteneur par du lambris avec des spots encastrés, un retour à la fois de matière et de directivité sur le mur, là où on voit la baie vitrée, ce qui est vraiment très très beau, très joli, hein. Et puis pareil avec la terrasse et le sol. Donc voilà les gars, ce que je voulais dire par là, c'est que ce type de vidéo là, ça va promouvoir
la maison container. C'est pas la vidéo où tu vas voir le mec qui a 2 étés dans son salon et qui te dit que ça pose pas de problème, quoi. Je veux dire, enfin, tu rentres dans une maison individuelle, tu vois les retombées, tu sais, les retombées de tôle ondulée là, qui sont découpées à vif, et tu vois 2 étés en plein milieu, et je veux dire, t'as du mal à, si tu veux, te transposer dans une maison individuelle, quoi. Donc il faut arrêter, il faut arrêter de dire ouais, mais alors là je vais mettre 2 étés parce que de toute manière ça bouge pas vu que j'ai laissé une lame. Tout ça c'est faux, les petits gars. Et là on s'en rend compte en fait. Et je sais plus qui avait fait une vidéo au tout début, une ou 2 vidéos, et qui en fait aujourd'hui dit très exactement l'inverse de ce qu'il disait dans ses 2 premières vidéos. C'est parce que c'est pas pour rien qu'on met 20 ou 30 ans à apprendre le bâtiment. C'est pas en 3 semaines ou en 1 an parce que on a eu une lubie comme ça, on s'est levé un matin, qu'on a voulu faire une maison. Il faut des années et des années d'expérience pour comprendre tous ces petits détails. Et le problème, c'est que les bonnes vidéos YouTube, elles manquent. Celle-ci, je trouve qu'elle est bonne, même si c'est juste un carnet de route. Hein, on ne rentre pas dans le structurel, on rentre dans rien là. C'est juste un carnet de route, mais c'est un carnet de route qui te permet de voir un produit fini de qualité, une maison finie de qualité. C'est pas une vidéo YouTube où tu vois des étés en plein milieu du salon qui viennent soutenir les longerons du conteneur, quoi. C'est autre chose quand même. Hein. Cette terrasse-là, on peut apercevoir donc, les piliers qui soutiennent nos conteneurs de l'étage, donc qui sont 2 HEA qui ont été assemblés ensemble et qui sont reliés à une grosse fondation qui se trouve sous la terrasse. Donc sur la terrasse de notre maison conteneur, on a choisi de se faire plaisir et donc on a créé un bout de la terrasse amovible pour pouvoir accueillir un futur jacuzzi. Ouais, bah écoute, là c'est déjà le top. il faut savoir que Ouais. donc, Bon. pour faire cette maison, on a dû faire des sacrifices. On a vécu donc tout le... Bon, là c'est le top, clairement. Voilà cette vidéo, le petit gars. Donc c'est la vidéo de la chaîne 1839. Hein, elle a 120 000 abonnés. Vous pouvez vous abonner parce que visiblement il y a quand même des bons contenus qui passent dessus. Voilà, on va dire que là j'ai trouvé la vidéo qui me donne envie. Moi, si j'étais particulier, je suis un simple particulier. Mais si je ne travaillais pas actuellement sur des containers en termes d'expertise et de chantier, là je suis tombé sur une vidéo qui me donnerait envie de construire ma maison container. Donc je dis bravo, donc abonnez-vous à la chaîne 1839 là. Apparemment c'est un truc de casto. Enfin, je crois que ça sera la première fois dans toute ma vie que je dirais qu'un truc de casto vaut la peine d'être regardé. Bon, bah, tant mieux, hein, regardez-la. Par contre, ce jeune homme, je pense que lui, il a du talent. Il faudra se renseigner parce qu'il est ferronnier, donc je sais pas, il va peut-être vouloir développer de l'aménagement, de la structure container. Moi, ce mec-là, si demain il développe de l'aménagement et de la structure de container, j'irai vers lui. J'irai vers lui parce que ce qu'il fait, c'est propre, c'est beau, c'est fini. Je veux dire, visuellement, ça jette, et tu vois que structurellement, visiblement, cette maison-là, elle sera pérenne. Après, je ne sais pas en quelle zone sismique ils sont, tout ça, mais ça se discute après. Voilà. Ça vaut le coup. Regardez-la. N'hésitez pas à mettre un like. Alors, juste, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. J'en fais pas beaucoup, je sais, mais les vraies belles vidéos vont venir quand j'aurai fini mon chantier. Je ne vais pas mettre des vidéos au fur et à mesure qui ne ressemblent à rien. Et en plus, le chantier est colossal, donc on n'est pas près d'avoir fini. Donc, entre-temps, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir, c'est gratuit, vous avez juste à cliquer sur le bouton parce que chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo qui va sortir, eh bien, ça vous permettra de la regarder. Et je ne parle pas que des containers. J'ai un deuxième dossier que je pense pouvoir traiter dans l'été, qui sera un dossier de porte-à-faux béton et que je réaliserai moi-même du terrassement jusqu'à la pose de la dernière couvertine. Ça sera l'occasion pour dire à tous ces jeunes gens qui commentent dans les commentaires que en fait à la base c'est mon métier, quoi. Moi je suis issu du terrain à la base, donc je sais faire des murs. Et dans le courant de juillet-août, je pense que je vous montrerai une photo sur laquelle je terrasse et je fais une structure en béton en porte-à-faux qui est architecturalement vraiment intéressante, mais qui est structurellement surtout très intéressante. Donc ça sera l'occasion pour une fois de parler béton. Et après, on reparlera de bois, bien évidemment. Je vous remercie, abonnez-vous, mettez un like si vous en avez l'envie et si la vidéo vous a plu. On se retrouvera sur la prochaine vidéo pour parler très sérieusement du problème de l'isolation des maisons containers. Parce qu'encore une fois, je le répète, nous nous méprenons
sur la technique, le procédé, le mode de calcul. On n'a pas compris comment ça fonctionnait l'isolant et on n'a pas compris surtout comment fonctionnait la condensation des parois à très faible inertie, comme l'acier par exemple, et à très forte conductivité. On n'a pas compris ça, les gars, et ça va nous poser des problèmes. Tchou, bonne route, bon chantier.